Donc un restaurant, un bar, un coin sucré pour les desserts. Et pendant ce repas, il y a des animations artistiques. Ça se termine par un carrousel où on a 26 chevaux sur la piste qui tournent. Donc ça a demandé vraiment plus de 2 ans de préparation. Tu sais, quand on était petit, il n'y avait qu'un mot d'ordre dans la famille. C'était répéter, répéter, répéter. Bah comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Répétez, répétez, répétez. Absolument extraordinaire et merveilleux. Moi, la technique, c'est absolument génial avec les chevaux. Trop bien, j'ai adoré. Moi, j'ai aimé les acrobaties debout sur les chevaux. Ça, pour moi, c'est fantastique. C'est de l'ordre d'un rêve. C'était très touchant, c'était magnifique, c'était très nostalgique. Et voilà, quoi, c'était plein d'émotions. Non, surtout, c'était un très bel hommage à leur grand-père et ça m'a fait penser à mon grand-père aussi qui était très fan de cirque et qui allait souvent avec ma mère. Donc, voilà. Ça a été touchant pour nous très aussi. nostalgique Vraiment. pour nous aussi. Okay, what did you think about this show? Magnifique. Magnific? Ouais. It was Niwen Gewen Duen. It was really beautiful, really nice. Yeah. And I hope it was like a really nice surprise for my Chinese friend. It's amazing surprise. It's perfect. Eh bien écoutez, on est venu en famille, on était 10 et on s'est régalé. Vraiment un spectacle original avec plein de nouveautés et beaucoup de rythme dans le spectacle. J'ai adoré le spectacle que je viens de voir et j'avais déjà vu le spectacle l'année dernière, j'avais déjà adoré. Ça s'est totalement renouvelé, donc je trouve que c'est magnifique, comme toujours, avec une pointe d'humour qui est une petite nouveauté, je pense, qui m'a beaucoup plu aussi. Et les artistes sont magnifiques, c'est un spectacle qui en met plein les yeux. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais tout le temps que ça dure, c'est une parenthèse enchantée. Les numéros, les tableaux se succèdent les uns après les autres sans qu'on s'ennuie. Les tableaux sont très variés aussi, j'ai trouvé. Et puis le côté transmission, famille, l'hommage au grand-père que j'ai trouvé vraiment extrêmement touchant. Je recommande à tout le monde d'aller voir ce spectacle, de passer un bon moment en famille, sans écran. Et ça, c'est vraiment génial. Parfait, merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jeanne Grus, donc je fais partie de la 6e génération et dans le nouveau spectacle, je fais de l'aérien et des disciplines équestres. Merci. Donc moi je suis Stéphane Grus, donc fils d'Alexis et Gypsy Grus, la 5e génération, et je suis le directeur artistique de la compagnie. Et bonjour, je m'appelle Margot Soria, je suis chanteuse pour le nouveau spectacle des Folies Grus, également coach vocal, mais aussi compositrice des chansons du spectacle. Et bienvenue aux Folies Grus.
Les Folies Grusses, c'est une soirée en 3 temps. D'abord, il y a un pré-show, donc voilà, où il y a tout un service de restauration. On peut s'installer tranquillement autour d'un bon repas avec une carte magnifique. Donc un restaurant, un bar, un coin sucré pour les desserts. Et pendant ce repas, il y a des animations artistiques, voilà, avec tous les artistes qui sont là, qui présentent différents tableaux saltimbanques. L'orchestre est là, donc il y a de la musique live. Nous avons également Margot, la chanteuse. Donc voilà, c'est une ambiance très festive pour ce pré-show. Ensuite, eh bien, les gens s'installent sous le chapiteau pour assister à la deuxième partie de soirée, c'est-à-dire au grand spectacle. Donc le grand spectacle, c'est donc la 52e création. Ce spectacle original que l'on a baptisé Comédie musicale équestre saltimbanque, parce que voilà, c'est un vrai défi qu'on s'est lancé dans la famille de pouvoir rendre hommage et puis parler de la transmission et de tout ce que nos parents nous ont appris tout au long de notre vie. Et donc c'est un spectacle où l'on chante, où l'on danse, où l'on voit des chevaux, et donc il y a les 50 chevaux, la cavalerie, enfin un orchestre live de 7 musiciens, Margot, la magnifique chanteuse, donc un spectacle absolument incroyable. Et ensuite, il y a la troisième partie, c'est l'after show, où il y a un vrai moment d'échange avec les spectateurs. On en sort là, et donc c'est formidable pour nous d'avoir les réactions du public qui sont vraiment très touchés, très émus à la vue de ce spectacle. Moi, dans la nouvelle création, donc dans cette 52e création, j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mon tout premier numéro toute seule, où je fais donc la corde volante. C'est un agrès aérien. Donc je suis assez heureuse de pouvoir présenter ce tout nouveau tableau, où je suis accompagnée de ma cousine au début du tableau, où elle fait un petit tableau à la corde lisse. Donc on mélange ces deux arts et de l'aérien. Et ensuite, sinon, je fais partie de la famille Grus, donc évidemment, je fais de l'acrobatie à cheval. Et cette année, on a pu créer un magnifique tableau de jockey avec une introduction avec des sulkys. Donc ma tante, ma sœur, ma cousine et moi, 4 sulkys dans la piste. Et c'est pour nous un honneur d'avoir repris ce tableau qui a déjà été créé dans le passé par mon grand-père. On va parler un petit peu de la chanteuse. Alors mon rôle dans le spectacle, en l'occurrence, j'ai la chance d'accompagner les tableaux en chantant. J'ai eu l'honneur d'écrire des chansons sur mesure suivant les tableaux, notamment du coup avec Jeanne sur la corde volante, mais aussi sur Alexandre et Olivia, sur la présentation de Gypsy et de toute son histoire et de tout ce qu'elle a fait avec Stéphane. Répéter également une des chansons où vraiment on est tous à chanter avec une énergie incroyable, et d'autres chansons très belle dans le spectacle, où je suis très honorée et accompagnée par l'orchestre en live. Et également, Stéphane m'a honorée en acceptant donc, que je puisse faire du trapèze et du cheval pour ce nouveau spectacle. Et c'est un beau défi de mon côté. Et voilà, je suis très honorée de pouvoir faire ça sous le chapiteau. Moi, j'ai la chance dans ce nouveau spectacle de pouvoir représenter, parce que c'est un numéro que j'avais créé. C'est le premier numéro que mes parents m'avaient enseigné. Ma mère m'a appris à jongler, mon père m'a appris à tenir debout sur un cheval au galop. C'est comme ça que j'ai commencé à jongler à cheval à l'âge de 13 ans. Donc j'ai eu toute une carrière voilà, avec ce tableau, en plus de mes autres disciplines, mais ça a toujours été ma spécialité. Et j'ai eu la chance de pouvoir transmettre ce savoir à mes fils. Donc ça fait des années maintenant que mes 2 fils aînés, Alexandre et Charles, brillent dans cette discipline. Ils ont apporté quelque chose encore de différent. Le fait qu'ils soient 2, ça permet de faire d'autres combinaisons. Et donc ça fait voilà, plusieurs créations qu'ils brillent sur la piste avec cette discipline. Mais en créant ce spectacle, je me suis rendu compte que ça faisait pile 40 ans que j'avais débuté ce numéro. Et donc on a fait une petite mise en scène où mes fils racontent et puis cette histoire. Et où ils décident de me laisser la piste pour célébrer cet anniversaire. Donc j'ai retravaillé pendant un petit peu plus d'1 an ces disciplines, et je suis très heureux de pouvoir me retrouver de nouveau debout sur le cheval et de jongler avec mes chapeaux, mes massues et de tirer à l'arc. Voilà, pour moi c'est un beau retour aux sources, on va dire. Et après, bien sûr, je suis très heureux d'avoir orchestré toute la mise en scène de ce spectacle, écrit l'histoire, composé les chansons avec Margot, avec les musiciens de l'orchestre. C'est que de la musique originale, donc ça a été vraiment un travail qui a duré plus de 2 ans pour créer toute cette musique qui suit parfaitement chaque tableau, qui souligne chaque performance. Et puis on a fait aussi avec ma sœur Maud Grus, donc un travail formidable avec les chevaux, parce qu'il y a plein de nouveaux tableaux, il y a plein de nouveaux chevaux qui intègrent ce spectacle.
notamment dans l'ouverture, avec cette idée de prologue qu'on a eu tous les deux, où on a décidé de présenter notre cavalerie en présentant les chevaux par type, par race, voilà, les frisons, les pur sang arabes, les chevaux lusitaniens, etc. Donc ils sont présentés, on parle un peu de leur spécialité, on parle de leur nom aussi, on dit comment ils s'appellent. Donc voilà, c'était un prologue tout à fait original, et ça se termine par un carrousel où on a 26 chevaux sur la piste qui tournent. Donc ça a demandé vraiment plus de 2 ans de préparation, et on est très heureux de pouvoir enfin pouvoir présenter ces tableaux au public. Nous, la création, c'est le moteur de notre famille, hein. On se renouvelle continuellement. Avant, on changeait tous les ans. Maintenant, on change tous les 2 ans parce que c'est tellement compliqué à chaque fois de tout recréer. Et surtout, voilà, la musique, les tableaux, former les chevaux, former les artistes. Donc, c'est un travail énorme que toute la famille. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est le moteur, c'est ce qui nous plaît. Et pourquoi avoir créé le thème de ce spectacle? Il m'est venu tout simplement à la suite du spectacle des 50 ans, où c'était vraiment notre première incursion, on va dire, dans l'esprit un peu comédie musicale. Et j'ai décidé que ce spectacle d'aller encore plus loin, parce que je me suis rendu compte que c'était un très beau moyen de raconter notre histoire. C'est ce qui avait touché les gens dans le spectacle des 50 ans. Et là, avec la disparition de mon père, j'ai voulu encore parler de tout ce qu'ils nous ont transmis. C'est vrai que la transmission dans la famille, c'est quelque chose d'important. Lui nous a transmis tout le savoir-faire équestre. Ma maman nous a transmis tout le savoir-faire saltimbanque, la passion pour la musique aussi qui se transmet dans la famille. J'ai voulu mettre tout ça en scène, et donc c'est pour ça, quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai raconté que des scènes de vie, au fait, que l'on vit à chaque fois qu'on fait une création. Donc il y a des petites réunions, il y a des réunions de famille, il y a des moments où chacun donne ses envies, il y a voilà, pourquoi on a fait telle ou telle discipline. On raconte tout ça dans le spectacle. Et c'était aussi bien sûr un hommage à mon père, parce qu'on ne pouvait pas faire une nouvelle création, la première que l'on fait sans lui rendre hommage. Écoutez, là, on sort tout juste d'une création, donc ce spectacle vient de naître. On commence seulement à vraiment prendre beaucoup de plaisir à le jouer et à le partager avec le public. Je peux vous dire que les débuts, la mise en place, ça n'a pas été évident, parce que voilà, c'est un spectacle très compliqué, très complexe, avec les nouveaux chevaux, les nouveaux tableaux, les nouvelles disciplines des artistes. C'est la première fois que toute la famille chante, que toute la famille danse. Donc voilà, on a travaillé avec un chorégraphe, Grégory Garel, on a travaillé le chant avec Margot. Donc voilà, on est en pleine, on profite seulement maintenant de toutes ces années de travail. En fait, ça a demandé 2 ans de travail pour créer ce spectacle. Et donc moi, c'est vrai que je commence déjà à réfléchir à la suite. J'essaye d'imaginer comment on va pouvoir toujours se renouveler, surprendre les spectateurs. Mais laissez-nous un petit peu profiter de cette 52e création. Et bien sûr, le projet, c'est de le présenter cet été à Béziers, là où on va depuis 6 ans maintenant, et où on sait qu'on a un public absolument extraordinaire qui nous attend chaque été. Dernière question traditionnelle. Moi, mon conseil, c'est vraiment pour moi le plus important, c'est de continuer de rêver. Ça peut paraître naïf, mais vraiment, je pense que si on fait ce métier sans cette part de rêve et de folie, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment rêver, et surtout,
s'acharner au travail, beaucoup travailler, mais voilà, le rêve, la passion de cet art, pour moi, ça fait la différence. Et c'est la meilleure manière de se produire dans ce métier-là. Moi, je pense, comme je débute dans ce monde artistique magnifique, j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais du parcours que j'ai pu avoir, la seule chose que je peux dire, c'est vraiment de croire en soi, même quand c'est compliqué, de ne pas lâcher. Vraiment, ça en vaut la peine. Vraiment, quand on voit le public à la fin, c'est la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir. Donc, jamais lâcher, toujours continuer. Oui, écoutez, moi, par rapport à ce que j'ai reçu de mes parents, c'est cette passion du métier. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de faire avec nos enfants, c'est leur donner le goût de faire des choses, le goût d'apprendre, le goût de se lancer des défis, de se remettre en question, l'exigence et la passion. Parce que c'est vrai que si on n'est pas passionné, on peut pas faire ce métier. Et je crois que c'est vraiment c'est ce qu'on partage tous dans la famille, c'est le fait de se retrouver sur la piste. Et le spectacle, c'est la récompense de beaucoup d'efforts et de travail en amont. Et donc voilà, c'est ce qu'ont fait nos parents. Ils nous ont donné le goût de se challenger, d'apprendre des choses et ensuite de pouvoir les présenter. C'est ce que j'ai fait également avec mes enfants. Et c'était un vrai plaisir de les former parce que je les ai jamais poussés. Je sentais qu'ils avaient cette même... Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit et que je voyais mes parents sur la piste, j'avais qu'une envie, c'était d'aller les rejoindre. Alors après, bien sûr, ils nous ont expliqué que si vous voulez rentrer sur la piste, il faut savoir faire des choses. Donc il y a du travail, des heures de travail, des heures de répétition, mais en même temps, voilà, c'est beaucoup de sacrifices, mais pour aussi beaucoup de joie, comme l'a dit Margot. Et je crois que dans tous les domaines artistiques, c'est la même chose. Là, quand on voit un petit peu ce travail qu'on a fait avec la famille sur le chant, bon, c'était pas évident au début, tout le monde n'était pas forcément confiant, mais grâce à Margot, eh bien, elle a réussi à mettre en confiance chacun des membres de cette famille, et chacun a trouvé sa place. Et maintenant, on prend beaucoup de plaisir à jouer ces tableaux sur la piste. Et je crois qu'en tant qu'artiste, voilà, le fait aussi d'apprendre de nouvelles disciplines, le chant, la danse, le jeu. On a travaillé avec Grégory Antoine aussi sur les scènes de jeu parce que c'est quelque chose de nouveau pour la famille. C'est très enrichissant. C'est très enrichissant et je crois qu'un artiste, il a besoin de se nourrir de toutes ces disciplines.